Je me suis toujours demandé comment la bombe atomique avait été fabriquée. En tant qu'arme nucléaire, avec un rendement équivalent à des dizaines de milliers de tonnes de TNT, son principe de production est en réalité assez simple. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer une bombe atomique à la main, de manière théorique bien sûr. Premièrement, il faut savoir qu'il s'agit d'un élément avec un poids atomique élevé, notamment les isotopes 235 et 238 de l'uranium. Le principal matériau utilisé pour la fabrication des bombes atomiques est hautement radioactif, principalement sous la forme de l'uranium 238, mais seul l'uranium 235 est fissile à 100%. Pour produire une bombe atomique, il faut extraire environ 60 kg d'uranium enrichi à plus de 90%, ce qui nécessite de traiter entre 7 et 9 tonnes de minerai d'uranium naturel. À noter que l'uranium faiblement enrichi est également utilisé pour alimenter les centrales nucléaires. Un seul paquet de combustible nucléaire peut alimenter en continu un équipement de 40 000 kW pendant 1 heure. Avant toute chose, il est indispensable de collaborer avec des habitants du Nord-Ouest, où se trouvent d'importantes ressources en uranium. La première étape consiste à broyer le minerai obtenu en une poudre très fine. On place ensuite cette poudre dans un bol avec du carbonate. À ce stade, une réaction chimique permet de libérer de l'uranium libre, qui est ensuite purifié par sédimentation et filtration pour obtenir un gâteau jaune, yellow cake, d'uranium. Ensuite, en utilisant du gaz fluoré, extrait par exemple d'un climatiseur, on chauffe ce yellow cake pour produire du gaz d'hexafluorure d'uranium. Ce gaz est alors introduit dans une centrifugeuse à grande vitesse. Comme l'uranium 235 est légèrement plus léger que l'uranium 238, il est progressivement séparé vers le centre de la centrifugeuse. En l'absence de centrifugeuse industrielle, il est possible d'utiliser, de manière très approximative, une machine à laver, qui fonctionne sur un principe similaire. Après plusieurs cycles de séparation, on peut obtenir environ 230 g d'uranium 235 purifié, soit la quantité nécessaire pour une bombe atomique. La dernière étape consiste à se procurer, par voie légale ou non, des plans détaillés de la structure interne d'une bombe atomique. Avec l'aide d'un artisan, par exemple un quincaillier, il serait alors possible de construire le dispositif, incluant un détonateur. Les bombes atomiques sont classées en 2 types principaux, celles à canon et celles à implosion. Leur principe est de libérer une énorme quantité d'énergie grâce à la fission nucléaire. Lorsqu'une bombe atomique explose, les neutrons émis entrent en collision avec les noyaux d'atomes, provoquant leur division en atomes plus petits et la libération d'encore plus de neutrons. Ce phénomène entraîne une réaction en chaîne extrêmement rapide, produisant en un instant des milliers de fissions. Une fois le seuil critique atteint, un nuage en forme de champignon apparaît. Cependant, le plus dangereux n'est ni la chaleur ni l'onde de choc, mais le rayonnement qui persiste et peut contaminer l'environnement pendant des décennies. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Explore. À bientôt.